Hey, salut à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Samoud87, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui donc, maintenant on se retrouve donc comme chaque semaine après donc l'épisode réaction à Walking Dead. Donc là on se retrouve pour l'analyse d'épisode. Donc là c'était l'épisode 13 intitulé Bury Me Here, donc enterrez-moi ici. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans cet épisode? Alors on savait qu'il allait avoir ce passage où il allait avoir un échange entre les sauveurs et le royaume, et que ça allait mal se passer et que ça allait potentiellement déclencher donc la colère d'Ézéchiel et tout simplement l'amener à une possible alliance avec Rick pour ensuite combattre Negan. Alors pour l'instant, de ce qui est de la colère d'Ézéchiel, on ne l'a pas vu, si ce n'est qu'on a vu qu'il était quand même passablement agacé quand il a appris que Richard avait fomenté tout un délire pour que y ait un mort. Alors pour revenir à ce truc là, Richard pensait qu'il allait être la victime directe, et d'ailleurs c'est ce qu'il cherchait à faire pour pouvoir engrainer une bataille entre les Saviors et le royaume. Sauf que ça n'a pas du tout eu l'effet escompté, et c'est Benjamin qui en a fait l'effet. Alors j'ai été assez choqué parce que dans les faits c'est vrai qu'il se prend une balle dans la jambe, et sur le coup j'ai pas du tout pensé une seconde qu'il pouvait mourir. Je pensais qu'il allait être blessé et basta quoi. Et que le fait qu'on apprenne que ce soit de la faute de Richard, ça allait entraîner pas mal de complications. Mais j'ai été choqué, je suis resté sur le cul de voir que le gamin est mort comme ça quoi. Je veux dire, il a pris une pauvre balle pourrie dans la jambe et il est mort comme ça, tu vois. Non, ça me fait un peu chier. Je pensais, je m'attendais pas à le voir mourir comme ça. Je pensais qu'il aurait une mort un peu plus, je dirais pas héroïque, mais un peu plus explicite quoi. Je veux dire, là il prend juste une vieille balle pétée dans sa vieille jambe et il meurt comme ça, hémorragie. Enfin bon, c'était naze. Sa mort je l'ai trouvé un peu naze, mais bon, naze certes, mais utile pour la suite parce que on voit que ça va que ça a enchaîné tout un tas de complications. On a vu que Morgan est redevenu taré, tout simplement. Il a pas hésité à tuer Richard comme ça. D'ailleurs il était à deux doigts de le tuer quand il allait lui parler dans la chambre. J'ai vraiment cru qu'il allait le buter à ce moment là. Et finalement il a attendu donc qui est ce fameux comment dire ce fameux retour des Saviors où il devait rendre ce melon qui manquait, et il a buté à ce moment là pour montrer aux Saviors qu'au final ils essayaient pas de les arnaquer ou d'essayer de fomenter une quelconque rébellion. Alors dans les faits c'est ce que Morgan a voulu leur faire croire, même si on sait que derrière c'est pour mieux les amadouer si vous voulez, pour mieux pouvoir les détruire derrière sans qu'ils s'en rendent compte, parce que le but c'est de les attaquer au moment où ils s'étendent pas quoi, tout simplement. J'aurais vraiment voulu voir je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le membre des Saviors qui a tué Benjamin avec les cheveux longs là, je sais plus comment il s'appelle. J'aurais vraiment voulu voir une bagarre entre Morgan et lui et qu'il le tue à ce moment là. Enfin je sais pas, qu'il se passe quelque chose. Je trouve qu'il s'en tire un petit peu trop facilement ce mec là, et j'espère vraiment qu'on va le voir se faire buter dans les épisodes suivants, parce que franchement ça fait un petit moment qu'il cherche la merde. Et d'ailleurs même le chef des Saviors, de cette troupe là des Saviors, a l'air vraiment d'être super énervé contre lui. Je sais pas si j'ai pas vraiment compris le sens de son énervement. Est-ce que c'est parce que il a peur de casser tout simplement l'alliance avec le royaume, ou si ça lui a simplement fait mal peut-être quelque part de savoir que le gamin est mort tout simplement. Voilà, bon bref, je sais pas trop quoi vous dire. La chose sur laquelle je voudrais m'attarder un petit peu maintenant, c'est Carol. Alors on a vu Morgan aller voir Carol et lui avouer ce qui s'était passé à Alexandria. Alors j'ai à un moment cru que Carol allait quand même refuser d'aller au combat, et qu'elle allait inciter Morgan à rester avec elle pour justement pas péter les plombs. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Morgan est resté dans la cabane de Carol, on ne sait pas encore pourquoi, et on a vu Carol partir elle au royaume pour potentiellement se préparer à une éventuelle guerre. Alors on avait teasé aussi dans un trailer qu'on allait voir Tara et Rosita, mais je pense que ça on le verra plutôt dans l'épisode 14 vu qu'on l'a pas vu dans cet épisode là, et je pense que du coup l'épisode 14 sera plus axé en deux parties. Donc il y aura je pense une partie comment ça s'appelle, putain je perds les mots,
à la colline, ça y est, j'ai trouvé, à la colline, et une partie où on verra probablement Sacha et Rosita partir pour Alexandria, j'allais dire n'importe quoi, pour le camp des Saviors. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le bazar truc, je sais plus, bref, le camp des Saviors. Je vais y arriver, désolé, je suis un petit peu fatigué, j'ai un peu du mal à trouver mes mots, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Elles vont partir attaquer Negan tout simplement. Alors est-ce qu'elles vont profiter de l'arrivée des Saviors à Hilltop, donc à la colline, pour se faufiler dans les camions comme ça avait été le cas avec Daryl, n'importe quoi, avec Carl et Jésus, ou est-ce que elles vont se barrer tout simplement dès qu'elles vont voir les Saviors arriver? Parce qu'on voit aussi à un moment donné dans le trailer, on voit Daryl qui s'enfuit avec Maggie, parce qu'il y a les sauveurs qui arrivent donc à la colline. Donc est-ce qu'on va voir une trahison aussi de Grégory qui va balancer qu'il cache des ennemis entre guillemets? Je ne sais pas, j'ai vraiment hâte de voir l'épisode 14. Alors l'épisode 13 est un épisode, pour en revenir quand même, parce que c'est le sujet de la vidéo, pour revenir à cet épisode, je l'ai trouvé intéressant dans le sens où il s'est passé des choses qu'on attendait de voir depuis un petit moment, notamment le fait que Carol revienne potentiellement au combat, que Morgan également cesse son activité, oui on ne tue personne, on est des gentils bisounours, non, stop, réveille-toi. Donc ces deux personnages là ont l'air de commencer à se réveiller, et c'est plutôt une bonne chose pour la suite. Après j'espère qu'ils vont pas trop non plus basculer d'un extrême à l'autre, hein, de passer des mous qui ne bougent pas à des mecs complètement tarés qui filent tête baissée au suicide, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Voilà, faudrait pas que ça bascule trop non plus dans la folie, même si on connaît les personnages et qu'on sait de quoi ils sont capables, bien évidemment. Donc en tout cas voilà, on va dire que c'est les points positifs de cet épisode, c'est ça, et le fait qu'il y a eu ces morts qui vont probablement inciter, on va dire, Ezekiel à accepter de s'allier avec Rick pour combattre Negan, tout simplement. À part ces deux choses là, tout le reste de l'épisode était quand même un petit peu mou, juste pour montrer ça. Je pense qu'on aurait pu peut-être montrer autre chose en plus à côté. Je sais pas, peut-être voir un peu Rosita et Sacha se préparer ou discuter entre elles. Enfin, je sais pas, ils auraient pu montrer d'autres choses. En tout cas, je trouve que cet épisode était un petit peu mou, à l'image de la saison 7. Hein, je suis vraiment désolé, mais cette saison 7 est vraiment trop mou à démarrer. On en est presque à la fin de la saison et c'est quasiment rien passé, à part une mort par-ci, une mort par-là. Voilà, ça part à droite, à gauche, mais ça reste assez mou. Voilà, je suis désolé de me répéter, mais c'est mon avis personnel. Après, je pense que je suis pas le seul à penser ça. Je reste quand même un fervent fan de la première heure de Walking Dead, et j'ai envie de croire à cette série. Je ne ferai pas partie de ces gens qui ont déserté la série, parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux à l'avoir déserté après l'épisode 1 et le choc que cet épisode là a créé, et puis par la suite à la lenteur des épisodes, au fur et à mesure. C'est vrai que la première partie de saison était quand même beaucoup plus molle que celle-là. Dans celle-là il se passe beaucoup de choses, mais on voit que ça traîne en longueur. Alors je pense qu'ils font traîner les épisodes tout simplement parce qu'il faut faire traîner, si vous voulez, un petit peu comme la fin de la saison 6. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ils faisaient traîner les épisodes un petit peu en longueur pour retarder tout simplement l'arrivée de Negan, et pour que l'arrivée de Negan arrive pile à la fin de la saison 6. Et je pense que c'est ce qu'ils font également avec la saison 7, c'est à dire qu'ils veulent pas montrer de suite la guerre, le commencement, on va dire, des affrontements entre le groupe de Rick et le groupe de Negan, et qui veulent garder ça vraiment pour la fin. C'est à dire que je pense que c'est quelque chose qu'on verra à la fin de la série, de la saison, pardon. Et d'ailleurs, pour en revenir, alors là je fais une petite parenthèse hors sujet, mais pour en revenir donc à l'épisode 16, donc qui sera l'épisode final de la saison 7 de Walking Dead, je pense pas que ça va finir à ils sont en train de se préparer et au moment où ils partent pour combattre Negan, bim, ça finit comme ça. Non, je pense sincèrement que l'épisode 16, il y aura déjà des affrontements, un début d'affrontement, on va dire. Je pense qu'on va voir Rick aller se taper avec Negan, et que il va se passer plein de trucs, il y aura des morts, ça c'est sûr. Attendez-vous, d'ailleurs là je vais spoiler, mais enfin spoiler non, parce que c'est un avis personnel et une théorie personnelle, mais je pense que pour la fin de la saison 7, donc dans l'épisode 16, attendez-vous, je pense, à une possible mort de Sacha, parce que je vois pas Rosita mourir maintenant, étant donné que elle aura un rôle à jouer pour la suite.
malgré le fait que l'actrice soit enceinte, mais elle est enceinte aussi dans le comics. Donc au final ça colle, on va dire. Et je pense que voilà, parce que la mort de Rosita, bon là je spoil par contre, ne devrait pas avoir lieu maintenant, mais beaucoup plus tard, et elle doit avoir un impact, tu vois. C'est une mort qui va marquer et choquer les esprits. Donc je pense pas que la faire mourir maintenant ce soit une solution. Par contre Sacha, voilà, je pense qu'elle va y passer, malheureusement. Et d'ailleurs je pense que, donc pour en revenir à ce que je disais, que donc la fin de la saison 7, donc l'épisode 16, il y aura donc Rick qui partira avec sa troupe affronter Negan, ou peut-être que c'est Negan qui va aller vers eux tout simplement, mais il y aura cet affrontement là qui sera d'ailleurs, pour ma part, je pense, gagné par Rick. On verra une fuite de Negan, et Negan, je pense que l'épisode finira comme ça, où tout le monde pensera ça y est, on a vaincu Negan, et puis on verra la fin où Negan avec les JPK, parce que je pense qu'il va s'allier avec les JPK pour affronter Rick. On les verra s'associer et parler. Je pense que ça va finir sur un coup d'éclat, tu vois, de dire allez, ils ont gagné cette bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Et puis un truc à la con comme ça, tu vois, qui va annoncer que la saison 8 va encore partir en affrontement pire que la saison 7. Surtout que là d'ailleurs, d'un côté comme de l'autre, les gens seront prêts au combat. En tout cas voilà, la saison 7 ça va être ça, ça va être que ça. Attendez, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des épisodes avant l'épisode final bourré d'action et tout. Non, ça va être voilà, petit à petit, on va mettre les choses en place, etc. Alors il y a quand même, c'est vrai, ce moment où on a Sacha et Rosita qui vont partir affronter Negan, mais je m'attends vraiment pas à ce qu'il y ait un truc de fou qui se passe. Elles vont peut-être en dézinguer 2-3, mais je pense vraiment qu'elles vont très vite se faire capturer. Et voilà quoi, l'épisode, je pense pas qu'on va avoir beaucoup de combats, tout simplement. Donc vous attendez pas à voir, voilà, encore une fois, je suis désolé si je me répète, mais je préfère vous préparer, que vous soyez pas surpris par rapport à ce qui pourrait se passer dans les épisodes suivants. Mais je pense sincèrement que voilà, que les épisodes vont vraiment continuer sur ce niveau là, c'est à dire ça va être des épisodes de préparation, on va chercher des armes, on va faire ci, faire ça, on va essayer de créer des alliances, etc. jusqu'au moment final de la saison 7 où là ça va vraiment péter. Voilà, désolé si j'étais un petit peu long dans mes explications, mais c'est un peu à ça que servent donc ces vidéos analyses. C'est aussi donc parler de l'épisode que l'on vient de voir, et aussi peut-être vous parler des avis personnels et des théories que je peux avoir pour la suite de la série et des prochains épisodes. Bref, sur ce les amis, la vidéo touche à sa fin. Dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos avis et de vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de dialoguer avec vous par rapport à ce que vous pensez de cet épisode là et de ce qui pourrait se passer par la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker les vidéos, parler un max de la chaîne autour de vous pour me faire connaître. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, de toute façon, il n'y a que vous qui pouvez m'aider à me faire connaître. Le bouche à oreille, il n'y a rien de tel pour faire connaître une chaîne. Donc n'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille, etc. À vos copains, au boulot ou au lycée ou au collège, peu importe. Parlez de la chaîne un max et voilà, faites-la tourner sur les réseaux sociaux, etc. etc. Vous pouvez me suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. Les liens, je ne le dis pas assez, mais les liens sont tout le temps dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder, il y a le lien normalement vers Twitter, Facebook, et ainsi que sur ma page Samart, donc qui est une page de dessin, donc qui n'a rien à voir avec Walking Dead ou même avec la chaîne en elle-même, mais vous pouvez toujours aller voir, peut-être que ça vous plaira. En tout cas pour moi je pense que ça vaut le coup d'œil, sinon je vous dirais pas d'y aller. Bref, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, donc à la semaine prochaine pour l'épisode 14, en espérant qu'il sera riche en suspense et en émotion. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Voilà, tout simplement. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, big up.